J'ai vu mes parents rire aux éclats chez ma sœur, un verre de champagne à la main, pendant que mon alliance reposait seule sur le buffet de l'église, froide comme un mensonge. Ils ont osé me dire que c'était juste un détail administratif, mon mariage, face à la vraie célébration de sa nouvelle maison, et j'ai souri, parce que la vengeance n'attend pas les excuses. Dans cette famille où l'amour se mesure en mètres carrés et non en vœux sacrés, j'ai appris que le silence est l'arme la plus aiguisée, et que le sang, même celui du cœur, peut couler sans une goutte versée. Je m'appelle Élise, et si vous pensez que les familles françaises sont des cocons de traditions chaleureuses, laissez-moi vous détromper d'un seul coup d'œil sur la nôtre. Nous vivions à Lyon, dans un appartement haussmannien du 6e arrondissement, où les moulures en plâtre cachaient les fissures d'un héritage empoisonné. Mon père, un notaire aux tempes grisonnantes et au costume impeccable, passait ses journées à redistribuer des fortunes qu'il n'avait pas gagnées lui-même. Ma mère, ancienne professeure de littérature, feignait l'intellectualisme en citant Balzac lors des dîners, mais ses yeux trahissaient toujours une avidité pour les apparences. Et puis il y avait Claire, ma sœur cadette, la perle de la famille, celle qui avait su transformer son sourire en monnaie d'échange dès l'adolescence. Tout a commencé par une invitation anodine, ou du moins c'est ce que je me suis dit pour ne pas hurler. C'était un mardi de printemps 2023, la Seine gonflée par les pluies tardives, et j'avais passé la matinée à choisir la robe de mariée chez un couturier de la rue de la République. Blanc ivoire, dentelle subtile sur les manches, un décolleté qui soulignait ma clavicule sans vulgarité et l'élégance lyonnaise, en somme. Antoine, mon fiancé, m'avait embrassé ce matin-là avec cette tendresse bourrue des ingénieurs en aéronautique, ses mains calleuses contrastant avec la soie de la robe. Ce sera parfait, Élise. Nos vies qui s'entremêlent, comme les rivières du Rhône et de la Saône. Mais le soir, en rentrant, j'ai trouvé l'enveloppe sur la table de la cuisine. Carton épais, calligraphié à la main, pendaison de crémaillère Claire et Marc s'installent dans leur pavillon de la Croix-Rousse. Venez célébrer le nouveau chapitre. Suivez la date, le 15 juin. Mon mariage était prévu le 14. Une coïncidence? Non, une déclaration de guerre larvée. J'ai appelé ma mère, le cœur battant comme un tambour de procession. Maman, c'est une blague? Le jour avant mon mariage? Sa voix, ce timbre de soprano éduqué, a glissé comme de l'huile sur une poêle chaude. Oh, ma chérie, ce n'est pas intentionnel. Claire a trouvé cette maison, tu sais, avec vue sur les pentes, un jardin minuscule mais charmant. Et puis, c'est juste une petite fête, 20 personnes maximum. Ton mariage, c'est l'événement principal, voyons. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures ont blanchi. Antoine, assis en face, levait un sourcil interrogateur, sa tasse de thé fumante entre les mains. Juste une petite fête, ai-je répété dans le vide après avoir raccroché. Mais je connaissais ma famille, les petites fêtes de Claire étaient des symphonies d'ostentation, avec traiteur du quartier des Brotteaux et playlist Spotify curated par un DJ amateur. La mienne? Une cérémonie civile discrète à la mairie du 2e, suivie d'un dîner chez un bistrot de la Guillotière, parce que nous n'avions pas les reins assez gras pour plus. Antoine et moi, nous avions économisé pendant 3 ans, refusant les prêts familiaux pour ne pas devoir quoi que ce soit à ces vampires d'affection sélective. Les jours suivants ont filé comme les tramways sur le quai aux gagneurs, emportant avec eux mes illusions. Claire m'a appelé, sa voix sucrée comme un macaron de Vienne. Élise, je suis tellement désolé. Mais maman insiste, tu sais comment elle est avec les maisons. C'est symbolique, non? L'ancrage, la stabilité. Ton mariage, c'est plus. Romantique. Romantique. Le mot m'a giflé. Comme si l'amour se mesurait en mètres carrés plutôt qu'en promesses chuchotées sous les arches de la basilique de Fourvière. J'ai essayé de raisonner. J'ai envoyé un mail poli à mes parents, listant les horaires, cérémonie à 11h, vin d'honneur jusqu'à 15h, dîner à 19h. Venez après, si vous le souhaitez. La réponse est arrivée par SMS collectif, impossible, ma chérie. Le traiteur de Claire commence à 18h. On rattrapera ça la semaine prochaine, avec des photos. Des photos. Comme si un album pouvait recoller les morceaux d'un cœur piétiné. Antoine a vu la tempête se lever dans mes yeux. Nous étions allongés sur notre lit défait, les rideaux filtrant la lumière orangée du coucher de soleil sur les toits de tuiles romaines. Laisse tomber, Élise. Ce sont tes parents, pas des ennemis. Mais je sentais déjà la rage couver, cette braise qui, en France, transforme les blessures familiales en drames dignes de Racine. J'ai caressé son torse, écoutant son cœur battre régulier,
et j'ai murmuré, peut-être. Mais si c'est une guerre, je ne perdrai pas sans riposter. Le 14 juin est arrivé comme un orage d'été, imprévu et violent. La mairie était fleurie de roses trémières, l'air embaumé par le jasmin des jardins publics. Mes amis ceux de l'université, du boulot à l'opéra étaient là, souriants, gaufrés de joie sincère. Antoine, en costume bleu marine taillé sur mesure, m'a passé l'anneau avec des mains tremblantes, et pour un instant, j'ai oublié. Oublié les chaises vides à l'arrière, réservées pour une famille absente. Oublié le toast de mon père qui n'a jamais résonné. Mais à 16 heures, alors que nous trinquions au pastis dilué dans le jardin du bistrot, mon téléphone a vibré. Une photo de Claire, la maison illuminée de guirlandes LED, mes parents au centre, riant devant une cheminée neuve. Légende, le bonheur a une adresse. Merci à tous. Élise, on t'embrasse, on arrive bientôt? Envoyant un baiser, j'ai fixé l'écran, le verre froid contre ma paume moite. Antoine a posé sa main sur la mienne. Ignore-les. Mais l'ignorance n'est pas dans mon sang. J'ai répondu, les doigts volants sur le clavier, profitez bien. Mon alliance brille plus que vos ampoules. Bisous. Sèche, comme un couperet. Claire n'a pas répliqué. Mes parents non plus. Ce silence était leur première défaite. La nuit est tombée sur Lyon comme un voile de deuil, les lumières de la ville scintillant comme des remords. Allongé contre Antoine, j'ai écouté les bruits de la rue au klaxon lointain, rire d'inconnus et j'ai juré en silence, ce n'était que le début. La revanche ne se savoure pas en une bouchée, elle mijote, comme un coq au vin, jusqu'à ce que la chair fonde sous la pression. Les semaines suivantes ont été un balai de faux-semblants. Mes parents m'ont bombardé de messages, on est si fiers de toi, accompagné d'une photo de mon alliance sur Instagram. Claire a posté des stories de sa maison, taguant tout le monde sauf moi. J'ai souri en public, serré des mains à des dîners d'affaires, mais intérieurement, je cartographiais les failles. Mon père, avec ses dettes cachées au cabinet notarial. Ma mère, avec ses amours adultères masqués par des clubs de lecture. Claire, avec son Marc, un promoteur immobilier aux mains baladeuses. J'ai commencé par des pics subtils. Lors d'un appel dominical aux traditions lyonnaises oblige où j'ai lâché, la maison de Claire est charmante. Mais avouez, un mariage, c'est éternel. Une pendaison de crémaillère? Ça pend, justement. Rire forcé de ma mère. Élise, toujours ta langue acérée. Acérée, oui. Forgée dans le feu de l'abandon. Antoine s'inquiétait. Ne te ronge pas les sangs. Ils reviendront. Mais je savais qu'en France, les familles sont des forteresses, solides en façade, pourries aux fondations. Et moi, j'allais en être l'ingénieur de la démolition. L'été 2023 a étouffé Lyon sous une canicule impitoyable, transformant les pavés de la place Bellecour en miroirs incandescents. Antoine et moi avions emménagé dans un petit appartement du 7e, près du parc de la Tête d'Or, un refuge modeste mais nôtre. Les murs blancs absorbaient la lumière des matins, et pour la première fois, je me sentais ancré au pas dans une maison, mais dans un homme. Pourtant, la blessure suintait encore, comme une plaie mal refermée. Chaque fois que je passais devant un fleuriste, l'odeur des lys me ramenait à l'église vide, et je serrais les dents jusqu'à ce que ma mâchoire craque. Claire, bien sûr, a multiplié les provocations. Ses posts Instagram étaient un festival d'ostentation, brunch dominical dans notre cocon vie de rêve, avec mes parents en arrière-plan, un plateau de croissants frais à la main. Pas une mention de notre lune de miel à Annecy, où Antoine m'avait surprise avec un pique-nique au bord du lac, sous les Alpes enneigées. J'ai commencé à archiver ces images, un dossier secret sur mon téléphone, munitions pour plus tard. Un soir de juillet, alors que la chaleur rendait l'air poisseux, ma mère a débarqué sans prévenir. Elle portait une robe fleurie de chez Printemps, un sac Hermès vintage cadeau de mon père pour un anniversaire qu'elle avait oublié de fêter. Élise, ma puce. Je passais par là, pour voir comment vous vous installez. Passez par là. Du 6e au 7e, à pied, par 35 degrés. J'ai souri, versé du thé glacé, et écouté son monologue sur la merveilleuse adaptation de Claire à la vie de couple. Tu sais, elle a déjà repeint la cuisine en vert sauge. Marc adore. Et toi, avec Antoine? Il cuisine toujours ses plats fusion franco-asiatiques? J'ai hoché la tête, les ongles enfoncés dans mes paumes. Oui, maman. Et nous, on a planté des herbes sur le balcon. Du basilic, du thym. Pour ancrer nos racines, comme tu dis.
Elle a ri, un tintement de cristal. Puis, la bombe, au fait, Claire organise un barbecue pour l'anniversaire de Marc fin août. Vous venez? Ce sera intime, juste la famille. La famille. Le mot m'a transpercé comme une broche rouillée. Fin août? Juste après notre voyage, oui. Mais dis-moi, maman, pourquoi n'avez-vous pas annulé la pendaison pour mon mariage? C'était intime, aussi, non? Son visage s'est figé, une masque de porcelaine fêlée. Élise, ne remue pas le passé. C'était une maladresse. Ton père était stressé par un dossier au boulot. Maladresse. Le mot préféré des bourreaux pour excuser le couteau. Je me suis levé, versant le thé restant dans l'évier avec une précision chirurgicale. Une maladresse qui coûte cher en amour filial, maman. Mais ne t'inquiète pas. On viendra au barbecue. Pour la famille. Elle est partie en promettant des gâteaux maison, mais ses talons claquaient comme des coups de feu sur le trottoir. Antoine est rentré tard ce soir-là, couvert de sueur de l'usine Airbus. Il m'a trouvé sur le balcon, fumant une cigarette vis rare, héritée de mes années étudiantes à la fac de lettres. Qu'a-t-elle dit? J'ai tiré une bouffée, la fumée dansant dans l'air lourd. Rien de neuf. Juste que Claire est la reine des fourneaux, et moi, une note de bas de page. Il m'a enlacé par derrière, son menton sur mon épaule. Élise, tu vaux plus que leur jeu. Laisse-les à leurs illusions. Mais les illusions étaient mon carburant. Cette nuit-là, allongé nu sous le ventilateur qui grinçait comme un reproche, j'ai murmuré mon plan. Pas une vengeance flamboyante, non, en France, on ne crie pas, on murmure, on insinue, jusqu'à ce que l'adversaire se noie dans ses propres doutes. Le barbecue a eu lieu un samedi doux, sous un ciel d'un bleu impitoyable, dans le jardin exigu de Claire. La maison était un caprice immobilier, murs ocre, volets bleus, une pergola achetée sur le Bon Coin pour 200 €. 20 personnes, comme promis, oncle, tante, cousin que je n'avais pas vu depuis les obsèques de grand-mère. Mes parents trônaient au barbecue, mon père retournant des merguez avec l'air d'un général en campagne. Claire, en short blanc et top noué, virevoltait, un cocktail à la main. Antoine et moi sommes arrivés en retard, exprès une visite impromptue à un vignoble de la Beaujolais, pour goûter des vins locaux. J'ai apporté une bouteille de Morgon, étiquette soignée, et un plat de nem maison, saupoudré de coriandre fraîche. Pour diversifier le menu, ai-je dit en souriant à Claire. Ses yeux se sont plissés, mais elle a embrassé l'air près de mes joues. Le dîner s'est étiré sous les guirlandes lumineuses, les rires fusant comme des bulles de Prosecco. Mon père a porté un toast à Marc et Claire, qui construisent l'avenir. Applaudissements. J'ai attendu mon tour, le vin aidant à aiguiser ma langue. Quand les assiettes étaient vides, j'ai levé mon verre, à l'amour, qui ne se mesure pas en briques et en mortier, mais en moments volés. Comme ce mariage que certains ont raté pour une pendaison. Santé à la famille celle qu'on choisit. Le silence est tombé comme une nappe lourde. Ma mère a toussé, mon père a fixé ses saucisses carbonisées. Claire a rougi, bafouillant un Élise, voyons. Marc, inconscient, a enchaîné sur le prix du gaz. Mais le poison était inoculé. Antoine m'a serré la main sous la table, fier et inquiet à la fois. De retour chez nous, dans la fraîcheur relative de l'appartement, il m'a plaqué contre le mur du couloir, ses lèvres sur les miennes avec une urgence nouvelle. Tu es une tempête, Élise. J'ai ri, les doigts dans ses cheveux. Et toi, mon phare. Mais au fond, je sentais la faille s'élargir. La revanche n'apaise pas, elle creuse. Septembre a apporté les pluies, et avec elles, les premières fissures visibles. Claire m'a appelé un matin, voix chevrotante, Élise, qu'est-ce qui t'arrive? Au barbecue, c'était blessant. J'ai feint la surprise. Blessant? Comme choisir une maison sur un mariage? On est quitte, non? Elle a pleuré, des sanglots de petite fille gâtée. Maman dit que tu es amère parce qu'Antoine n'est pas stable comme Marc. Stable. Le mot m'a fait bouillir. Marc, avec ses chantiers inachevés et ses dettes aux fournisseurs. J'ai raccroché doucement, dit à maman que la stabilité, c'est ce qu'on bâtit à deux, pas ce qu'on impose. Mais la vraie tempête a éclaté mi-octobre. Mon père, lors d'un appel professionnel où il gérait vaguement mes impôts, a glissé, Élise, ta sœur attend un bébé. Félicitations à elle, hein. Un bébé. Pas un mot pour moi, qui envisageait déjà l'idée avec Antoine, timidement,
lors de promenades sous les platanes de la rue de la République. J'ai répondu, voix neutre, génial. Une nurserie dans le recocon. Et nous? On attendra notre tour, sans pendaison. Il a marmonné une excuse, mais le mal était fait. Ce soir-là, j'ai fouillé les archives familiales sur Facebook où des photos jaunies de notre enfance, Claire toujours au centre, moi en ombre. Et j'ai posté, une image de notre balcon fleuri, légende, nos racines poussent où l'amour les plante. Vie choisie. Les likes ont afflué, de mes amis, de collègues. Pas des leurs. Le premier craquement de la façade. Pourtant, la nuit, seul avec mes démons, je doutais. Était-ce de la justice, ou juste de la jalousie? Antoine me serrait contre lui, murmurant des promesses d'enfant, de voyage en Bretagne. Mais la voix de ma mère résonnait, tu es l'aînée, Élise. Sois forte. Forte. Jusqu'à ce que la force devienne l'âme. Novembre a enveloppé Lyon d'un manteau de brume, transformant les quais du Rhône en un tableau impressionniste flou, où les lumières des péniches dansaient comme des regrets noyés. Antoine et moi avions entamé une routine apaisante, matin partagé avec du café serré, soirée à lire Proust côte à côte sur le canapé usé. Pourtant, la famille cette hydromile-tête ressurgissait sans cesse, ses tentacules s'infiltrant dans nos silences. Claire a accouché début décembre, une petite Louise, rose et hurlante, dans une clinique privée des pentes de la Croix-Rousse. Les photos ont inondé le groupe familial WhatsApp, bienvenue à notre princesse, avec mes parents en adoration, épuisés mais rayonnants. Pas un appel pour moi. J'ai envoyé un bouquet de roses blanches symboliques, épineux sous la beauté avec une carte, félicitations. Que l'amour soit plus fort que les murs. Ma mère m'a remercié par message, c'est adorable, Élise. Viens voir ta nièce dimanche. Dimanche. Le jour où Antoine et moi avions prévu une escapade à Pérouse, pour nous recentrer. J'ai répondu, désolé, maman. Week-end en amoureux. La famille s'agrandit de tous les côtés, non? Le mensonge était un bouclier, mais il pesait. Antoine, sentant mon malaise lors du dîner, a posé sa fourchette. Élise, arrête. Ils ne valent pas tes nuits blanches. Ses yeux, d'un brun chaud comme le bois de hêtre, me transperçaient. J'ai avoué, les mots coulant comme du vin aigre, la jalousie qui rongeait, la peur que notre amour soit perçu comme secondaire. Il m'a embrassé, longuement, jusqu'à ce que la cuisine sente le pain grillé et les larmes salées. Le dimanche, au lieu de Pérouse, nous avons marché dans le parc de la Tête d'Or, les feuilles mortes craquant sous nos pas. Un lac miroitant, des canards indifférents. Et si on faisait un enfant, a-t-il lancé, comme on lance une pierre dans l'eau. Les cercles se sont élargis dans ma poitrine. Bientôt. Quand je serai prête à pardonner ou à oublier. Mais l'oubli est un luxe pour les âmes légères. Fin janvier 2024, la crise a éclaté lors d'un dîner familial forcé l'anniversaire de mon père, au restaurant Le Sud, avec vue sur la confluence des fleuves. La table était dressée de nappes blanches, de fromages affinés et de vins de la vallée du Rhône. Claire, amaigrie par la maternité, berçait Louise dans un porte-bébé chic. Mes parents, radieux, passaient le bébé de main en main. J'ai apporté un cadeau, un stylo plume Montblanc, gravé à mon père, pilier de nos vies. Il a souri, l'air absent. Puis, entre l'entrée et le plat, ma mère a lâché, Élise, et toi? Des projets? Claire est si épanouie avec Louise. La maison est parfaite pour une famille. Le vin m'a donné du courage. J'ai souri, fourchette en l'air. Des projets? Oui. Antoine et moi envisageons un déménagement. Quelque chose de grand, peut-être en banlieue, avec jardin. Pour nos enfants à venir. Mensonge pieux, mais le choc a été électrique. Claire a pâli, déjà? Mais votre appart est si cosy. Mon père a hoché la tête, prudent, hein. L'immobilier lyonnais, c'est un piège. J'ai riposté, voix douce comme du miel empoisonné, prudent, comme vous l'avez été pour la pendaison de Claire. Priorité, n'est-ce pas? Le silence a gelé les couverts. Louise a pleuré, brisant la tension. Antoine a changé de sujet, maître des transitions, mais le dîner s'est traîné comme une sentence. Dehors, sous la pluie fine de la Saône, Antoine m'a serré contre lui. Tu joues avec le feu, Élise. J'ai ri, amer. Le feu purifie. Et eux? Ils brûlent déjà de l'intérieur.
Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. J'ai commencé à distancer, réponse laconique au message, invitation refusée pour raison pro. Mon boulot à l'opéra assistante dramaturge m'absorbait, répétition de La Traviata, où les trahisons familiales de Violetta faisaient écho à mes propres drames. Antoine montait en grade, des voyages à Toulouse pour des prototypes d'avions. Notre vie se construisait, brique par brique, sans les fantômes du passé. Mais Claire a craqué en mai. Un appel à 2 heures du matin, Élise, aide-moi. Marc. Il y a quelqu'un d'autre. Et la maison, c'est un gouffre financier. Sa voix, brisée, sent le vernis de la petite princesse. J'ai hésité, le cœur tiraillé. Vengeance ou compassion? Viens demain. On parlera. Elle est arrivée pâle, Louise dans les bras, des cernes comme des ombres sous les yeux. Sur notre balcon, face au toit rouillé, elle a tout déballé, les dettes de Marc, masquées par la stabilité étant vantées, les nuits seules avec un bébé qui pleure, l'humiliation de cette pendaison, organisée pour sauver les apparences après une dispute. J'ai forcé maman et papa à venir. Pour me sentir importante. J'ai écouté, le thé refroidissant entre nous. La rage s'est muée en pitié, ce sentiment français si corrosif, comme chez Flaubert. Et moi? Mon mariage était mon ancrage. Ils l'ont piétiné pour ton illusion. Elle a pleuré, Octan, je suis désolé, Élise. Vraiment. Pour la première fois, j'ai vu ma sœur, pas le rival, mais une femme brisée par les mêmes chaînes. J'ai tendu la main, touchant son épaule. On va s'en sortir. Ensemble. Mais intérieurement, la lame s'aiguisait ailleurs, vers les parents, les vrais architectes de ce chaos. Antoine, rentrant ce soir-là, a trouvé Claire endormie sur le canapé, Louise dans son couffin improvisé. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai haussé les épaules. La revanche change de cible. Pas de destruction totale, juste une reconstruction sans eux. Les semaines d'été ont vu Claire s'installer temporairement chez nous, Marc relégué à l'hôtel. Nous avons partagé des rires forcés, des couches changées à tour de rôle, des dîners où Antoine contait des blagues d'ingénieur. Mes parents, informés par un appel laconique, ont empêté, c'est une folie. Claire doit rentrer chez elle. Chez elle. La maison-prison. J'ai répondu, pour la première fois sans filtre, chez elle? Avec un menteur? Non, papa. Chez nous, c'est là où l'on protège les siens. Pas comme vous avec mon mariage. Silence assourdissant. Ma mère a sangloté au téléphone, tu nous punis, Élise. Punir. Le mot a scellé notre fracture. Pourtant, dans la quiétude de nos nuits, avec Claire ronflant doucement dans la chambre d'amis, je sentais la paix poindre. La vengeance n'était plus destruction, mais libération. Mais le climax approchait, comme dans un opéra, l'aria finale, déchirante et inévitable. Août 2024 a ramené la canicule, mais cette fois, elle semblait purificatrice, comme un feu qui consume les herbes sèches. Claire s'était réinstallée dans sa maison non par amour retrouvé, mais par nécessité pratique, avec Marc en thérapie de couple forcé et un prêt restructuré. Louise grandissait, ses yeux verts rappelant les miens, et nos visites étaient des trêves, café sur la terrasse, confidences chuchotées loin des oreilles parentales. Antoine et moi avions décidé, un enfant. Pas pour rivaliser, mais pour sceller notre bulle. Les tests de grossesse se sont succédés, négatifs d'abord, puis ce matin de septembre, 2 lignes bleues sur le bâtonnet. J'ai pleuré dans la salle de bain, Antoine me serrant contre le carrelage froid. On le dira quand on voudra. À nos conditions. Les parents n'ont su qu'en novembre, via un dîner réconciliateur organisé par Claire. La maison de la Croix-Rousse, décorée de guirlandes automnales, sentait le pot-au-feu et les regrets. Mon père, vieilli d'un été, servait le vin, ma mère, maquillée à outrance, complimentait les rideaux neufs. Claire, radieuse malgré les cernes, berçait Louise. Après le dessert aux tartes aux pommes croustillantes, j'ai lâché la nouvelle, casual comme un commentaire sur la météo, au fait, on attend un bébé pour mai. Antoine est aux anges. Silence. Puis explosion, ma mère, larmes aux yeux, pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? On est ta famille. Mon père, rougeaud, c'est pour nous punir de cet été-là, hein. J'ai fixé mon assiette, la croûte de tarte effritée sous ma fourchette. Punir? Non, papa. Protéger.
Comme vous avez protégé Claire en sacrifiant mon jour J. On grandit, c'est tout. Claire a hoché la tête, solidaire pour la première fois, laissez-la tranquille. On a tous nos cicatrices. Le dîner s'est achevé en malaise, mais c'était une victoire muette. Dehors, sous un ciel étoilé rare à Lyon, Antoine m'a embrassé, tu as été magistral. Magistral. Comme une scène de Molière, où la comédie cache la tragédie. Mais la vraie riposte a germé en décembre, lors des fêtes. Noël, tradition française de surabondance, nous a réunis chez mes parents. L'appartement haussmannien scintillait de lumière, de bûches au chocolat et de cadeaux emballés dans du papier satiné. Louise trottinait, Claire la surveillant d'un œil fatigué. Mon ventre, à peine bombé, était encore secret ou du moins, je le croyais. Ma mère, après le foie gras, a sorti l'artillerie, Élise, souviens-toi de ton mariage. On regrette tant. Laisse le passé derrière. Regret. Mot vide. J'ai souri, sirotant mon jus de pomme. Le passé? Il est là, maman, dans chaque choix. Comme quand vous avez choisi les briques de Claire sur mes vœux. Mais regardez-nous maintenant, Claire libre, moi enceinte. Vos erreurs nous ont rendus plus forts. Mon père a claqué son verre, assez. Tu parles comme une étrangère. Étrangère. Le coup près. J'ai répondu, voix claire comme une réplique de théâtre, peut-être que je le suis devenu. Dans cette famille, l'amour est conditionnel. Le mien, non. Joyeux Noël. Nous sommes partis tôt, Antoine portant les restes refusés. Dans la voiture, glissant sur les boulevards humides, j'ai éclaté en sanglots. Ai-je été trop dur? Il a garé près du Rhône, les eaux noires reflétant les lumières. Non. Honnête. Et c'est à force. L'hiver a filé, mon ventre s'arrondissant comme une promesse. Claire et moi nous rapprochions, appels quotidiens, conseils sur les nausées, rires sur les caprices de Marc. Mes parents? Des cartes postales larmoyantes, des invitations déclinées. La distance était ma forteresse. Mars 2025 a apporté le printemps précoce, les cerisiers en fleurs le long de la Saône. À l'échographie, un garçon, Théo. Antoine a pleuré, moi aussi. Mais la vengeance, ce serpent lové, a murmuré son dernier coup, une lettre manuscrite à mes parents, envoyée par courrier recommandé. Chers parents. Votre choix du 14 juin 2023 m'a appris la valeur de l'indépendance. Pas de rancune, mais pas d'oubli. Théo naîtra dans un monde où l'amour prime sur les apparences. Venez à la maternité si vous le méritez. Sinon, regardez de loin. Élise. Pas de réponse. Juste un silence, plus éloquent qu'un cri. Pourtant, en avril, ma mère a appelé, voix brisée, Élise, ton père a eu une alerte cardiaque. Stress, dit le médecin. À cause de tout ça. Coupable? Un instant. Puis, la vérité, leur semence. J'ai visité l'hôpital, chambre stérile baignée de lumière pâle. Mon père, relié à des moniteurs, m'a regardé, pardon, ma fille. J'ai préféré la brique à la chair de ma chair. Pardon. Tardif, mais sincère? J'ai serré sa main, ridée comme un parchemin ancien. Guéri, papa. Et souviens-toi, les maisons s'effondrent. Les familles, si on les soigne, durent. Dehors, sous un soleil timide, j'ai appelé Claire, viens. On reconstruit. Sans eux, si besoin. Sa réponse, oui. Sœur d'abord. La lame s'émoussait. La revanche n'était plus sang, c'était catharsis. Mais 2025 a fleuri Lyon en un tapis de pétales roses, les parcs exhalant un parfum de renouveau qui masquait à peine l'âcreté des plaies rouvertes. Théo est né un mardi matin, à la clinique de la Pardieu, sous un ciel laiteux qui filtrait à travers les stores vénitiens. Antoine, pâle et exalté, a coupé le cordon, j'ai tenu mon fils contre ma poitrine, sa peau chaude comme un serment vivant. Il est parfait, ai-je murmuré, ignorant les points de suture qui tiraillaient. Claire est arrivée en premier, Louise sur la hanche, un bouquet de pivoine sauvage à la main. Ma nièce. Regarde, Élise, il a tes yeux. Nous avons ri, des larmes coulant sur les joues, un moment de grâce pure, loin des ombres familiales. Mes parents? Ils ont attendu 3 jours. Ma mère, d'abord, seule,
les mains tremblantes sur un ours en peluche trop grand. Élise. Il est magnifique. Comme toi bébé. Sa voix, chevrotante, implorait. J'ai hoché la tête, Théo tétait calmement. Merci d'être venu, maman. Mais papa? Il récupère. Le médecin dit que le stress. Tes mots dans la lettre. Accusation voilée. J'ai serré les lèvres. Mes mots? Ou vos actes? On en reparlera dehors. Mon père est venu le lendemain, voûté, un paquet maladroit de body bleu. Assis au bord du lit, il a touché la main minuscule de Théo. Je suis un idiot, Élise. La pendaison. C'était pour Claire, pour la stabilité. Mais j'ai perdu ma fille. Perdu. Le mot a fissuré ma carapace. J'ai répondu, voix basse pour ne pas réveiller l'enfant, pas perdu. Juste éloigné. Prouvez que vous méritez de revenir. Il a pleuré, des larmes d'homme âgé, ridé par les ans et les regrets. Antoine, discret dans un coin, a hoché la tête approbateur. La réconciliation n'était pas un pardon gratuit, c'était un contrat, notarié dans le sang et les pleurs. Les semaines postpartum ont été un tourbillon, nuit hachée par les cris de Théo, journée bercée par les promenades en poussette le long du Rhône. Claire aidait, passant des après-midi à tricoter des chaussettes minuscules, Marc en retrait, apprenant l'humilité. Antoine jonglait boulot et biberon, son amour une encre inébranlable. Mais la psychologie des blessures familiales est un labyrinthe, un pas en avant, deux en arrière. Fin juin, lors d'un pique-nique au parc de la Tête d'Or aux herbes vertes, canard querelleur, ma mère a glissé, Élise, on pourrait organiser une vraie célébration pour Théo. Une pendaison. Non, un baptême fastueux. Fastueux. Le mot a ravivé la braise. J'ai ri, jaune. Maman, non. Théo n'a pas besoin de vos apparences. Juste d'amour vrai. Mon père a opiné, silencieux. Claire a serré ma main, laissez-la choisir. Ce soir-là, seul avec Antoine sur le balcon, Théo endormi dans son berceau, j'ai confessé, j'ai gagné, non. Mais pourquoi ça fait encore mal? Il m'a caressé le dos, sa voix un murmure de sage. Parce que l'amour blessé ne guérit pas d'un coup. C'est lent, comme un vin qui mûrit. L'été a filé en une série de micro-victoires, dîners partagés sans tension, photos de famille où je trônais au centre, Claire et moi unis contre les vieux démons. Mes parents changeaient, timidement, mon père offrait des livres sur la parentalité, ma mère cuisinait des purées bio sans juger. Pourtant, la revanche psychologique, cette danse subtile, culminait en septembre. Un appel anonyme non, pas anonyme, ma voix, déguisée en indifférence. J'ai contacté un ami notaire, collègue de mon père, pour un conseil sur les dettes familiales. Rumeur, le cabinet de papa vacillait, des clients mécontents, des prêts non remboursés pour la maison de Claire. Pas pour nuire ou pour avertir. J'ai envoyé un mail à mon père, j'ai entendu des bruits. Besoin d'aide? L'argent n'est pas tout, mais la transparence l'est. Réponse immédiate, merci, Élise. On en parle? La réunion, dans un café du Vieux-Lyon, Pierre Renaissance suintant d'histoire, a été un exorcisme. Mon père, face à son espresso, a tout avoué, les faveurs pour Marc, les économies dilapidées pour la pendaison au parfaite. Ma mère, présente, a ajouté, on voulait tant pour Claire. Et on t'a oublié. J'ai écouté, le cœur battant comme un tambour de fête foraine. Puis, oublié. Non. Blessé. Mais je pardonne, si vous changez. Pas pour moi ou pour Théo, pour Louise. Serrade de main, embrassade maladroite. Pas une fin hollywoodienne, mais une française, réaliste, teintée d'amertume. Octobre a apporté les vendanges, et avec elle, une paix fragile. Antoine et moi visitions des vignobles du Beaujolais, Théo en écharpe contre mon sein, riant aux éclats. Claire et Marc suivaient, leur couple rapiécé mais debout. Mes parents? Des grands-parents prudents, apportant des jouets sans ostentation. Mais la nuit, quand le doute rôdait, je me rappelais, la vengeance n'est pas destruction, c'est renaissance. Et dans cette famille fracturée, nous renaissions, pierre par pierre, sans plus jamais préférer les murs au cœur. Décembre 2025. Le jour de votre lecture, peut-être aura clos le cercle sous un ciel lyonnais chargé de flocons timides, les lumières de Noël scintillant comme des promesses rachetées. Théo marchait à présent, ses pas chancelant un écho à mes propres errances passées.
Nous avions organisé un Noël élargi, pas chez mes parents, mais chez nous, l'appartement agrandi d'une chambre grâce à une promotion d'Antoine. Table dressée de dinde rôtie, de bûches au marron, de rire vrai. Claire est arrivée la première, Louise courant vers Théo pour un câlin brouillon. Marc, adouci par les mois, portait les vins. Puis mes parents, mon père, le bras encore faible de son alerte, avec un album photo restauré de notre enfance, Claire et moi égales, pas hiérarchisés. Ma mère, un châle brodé main, a embrassé Théo, mon petit-fils. Ton mariage, Élise. On l'a loupé, mais pas ça. Le dîner s'est déroulé sans faux pas, toast à la santé, anecdote sur les bêtises de Louise et Théo. Antoine, maître de cérémonie, a levé son verre à la famille celle qu'on forge, pas qu'on hérite. Applaudissements. Puis, mon tour. J'ai regardé chacun, Claire, sœur retrouvée, parents, humains enfin, Antoine, mon roc. À ce 14 juin 2023. Qui nous a brisés, mais recollés plus fort? La pendaison de crémaillère? Un faux pas. Mon mariage? Un vrai départ. Et aujourd'hui, on danse sur les ruines, ensemble. Larmes, rires mêlés. Mon père a serré ma main, ta réplique sèche, ce jour-là. Elle m'a réveillé. Réplique. Le mot a scellé la paix. La nuit tombée, après les départs, Antoine et moi avons bordé Théo, son souffle régulier un mantra. Sur le balcon, fumant une dernière cigarette vise des victoires, j'ai contemplé les toits enneigés. C'est fini, a-t-il demandé. J'ai souri, exhalant la fumée vers les étoiles. Non. La vie est un drame continu. Mais maintenant, on écrit le scénario à deux, à nous tous. En France, les familles sont des opéras, airs tragiques, duos passionnés, fins ouvertes. La mienne? Un livret révisé, où la revanche cède à la résilience. Pas de happy end larmoyant, mais une suite logique, amours imparfaits, cicatrices honorées. Et si demain une nouvelle pendaison menace? Je répondrai, sèchement, mais avec un clin d'œil. Car j'ai appris, le vrai ancrage n'est pas dans les murs, mais dans les cœurs qui battent, malgré tout.